Bienvenue dans le meilleur pâtissier. Ce soir, notre 12e promotion de pâtissiers amateurs va devoir réveiller la bête qui sommeille en eux pour affronter des défis encore jamais vus dans l'histoire du concours. Pour une entrée en matière, c'est du lourd. Et pour cette première semaine de compétition, Mercotte sort les griffes. Vous allez déguster. Avec un geste technique inédit À vous de jouer. qui annonce un tournant dans la terrible épreuve de Mercotte et va en déstabiliser plus d'un. Je suis en panique complète, c'est une catastrophe. Alors, lequel de nos pâtissiers sortira indemne de cette fosse au lion Allez, hop, hop, hop. et décrochera le premier tablier bleu de la saison? Oh mais non. Quand on le voit à la télévision, c'est pas du tout pareil, hein. Allez, on va pâtisser. Allez. C'est parti. Pour nos 14 pâtissiers, après une première semaine de qualification, la vraie compétition commence enfin. La semaine dernière, c'était un peu un tour de chauffe. Je pense qu'on réalisait pas trop les enjeux qu'il y avait, etc. Et du coup, cette semaine, le stress monte encore un petit peu. Oh, ça a l'air joli. Oh là là, plein d'animaux. C'est le paradis des animaux. Je crois que c'est un signe que je sois habillée en léopard parce que je suis complètement dans le thème. Et en plus, ça irait bien avec du bleu, je trouve. Oh là là, les macarons. Les macarons, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement. Après, c'est ou tout ou rien. Ou c'est super bien réussi, ou c'est complètement raté. Donc j'ai quand même le stress un petit peu la boule au ventre. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes 14 pâtissiers sous la tente pour cette semaine spéciale animaux à croquer. Cyril et Mercotte espèrent bien être brossés dans le sens du poil avec vos créations sucrées. Et pour la première fois dans l'histoire du meilleur pâtissier, chaque semaine, Cyril vous mettra au défi de revisiter un dessert préféré des Français. Crème brûlée, clafoutis, tarte au citron meringuée ou encore tiramisu, des créations cultes et populaires que tout au long du concours, nos pâtissiers devront sublimer pour en faire des desserts 3 étoiles et réussir à épater Cyril et Mercotte. Pour commencer, comme vous le voyez, Cyril a choisi les macarons. Non. Bah voilà. Mais attention, vous n'allez pas devoir réaliser n'importe quel macaron. Mais un peu encore plus. Je veux que vous fassiez des macs animaux. Autrement dit, des macarons en forme d'animaux. Ou des animaux en forme de macarons. C'est quand vous voulez. Ça marche aussi, ouais. Alors, vous avez le choix. Je suis généreux, c'est la première. Merci. Soit en format XXL, soit en individuel. Mais dans ce cas-là, j'en veux 8 identiques. Alors attention, je dois rugir de plaisir avec ma Mercotte à la dégustation. Les pâtissiers, pour réaliser vos macs animaux, vous avez 2 heures. À vos marques. Prêts? Pâtissez! Pour cette 2e semaine de concours, notre nouvelle promotion de pâtissiers est enfin réunie, prête à sortir les griffes pour décrocher le premier tablier bleu de la saison. Et c'est avec un petit bijou de la pâtisserie française, célèbre dans le monde entier, que nos pâtissiers amateurs vont devoir faire leurs preuves pour ce premier défi de la saison, le macaron. Vous êtes prêts pour macaronner, les gars? Composé d'un mélange de poudre d'amande, de sucre glace et d'œufs auquel on ajoute de la meringue, ce classique de la pâtisserie, simple en apparence, demande technique et savoir-faire. Alors qu'ils soient à plumes, à poil ou à bec, à eux de réussir à séduire notre jury par la justesse des goûts, mais également par le visuel de leur mac animal, parce que notre experte en macarons Mercotte sera intransigeante. Pour mon mac animaux, je vais faire des macs escargots. Je suis partie sur des saveurs crème de marron avec un insert cassis myrtille. Les macarons, c'est une science très précise. Donc j'espère que je ne vais pas en baver pendant cette épreuve et que ça va rouler. Ça va, Monique? Ouais, ça va, ça va. Alors moi, comme macaron, je vais faire des macapotames. C'est-à-dire, ce sont des hippopotames. Voilà. Moi, les macarons, j'ai toujours raté, sauf une fois. Ah, là, j'ai décidé que j'allais pas m'énerver. C'est pour ça que je vais les réussir cette fois, hein. C'est sûr. Alors moi, pour mes macarons, donc j'ai décidé de faire des macs à zèbre. Les macarons, pour moi, c'est un péché mignon. J'adore ça. J'aime en manger, j'aime en faire. Je pense que je vais m'éclater.
Alors moi j'ai décidé de faire un mac castor. Il paraît que c'est un dessert préféré des Français, le macaron, mais moi franchement c'est vraiment pas mon truc, déjà je les aime pas. C'est pas quelque chose que je maîtrise du tout, donc j'y vais vraiment à tâtons et ça me rend un petit peu stressée, j'avoue. Alors Cyril, cette semaine tu as choisi de faire le macaron. Le macaron, ça fait partie des 3 desserts préférés des Français. Et là, on va voir qui maîtrise la technique. C'est important quand même, c'est la base de la pâtisserie française. Ils doivent savoir faire un macaron. Donc, j'ai fait un mac animal qui s'appelle le mac à singe. C'est très mignon ce que tu as fait. Qu'est-ce qu'il y a dedans? À la base, il y a une coque de macaron noisette. Avec une belle collerette. À l'intérieur, il y a une crème de citron yuzu. Sur le dessus, il y a 2 macarons. Le macaron noisette et un macaron juste teinté de jaune pour faire le visage. Et dans les yeux, tu as une fine plaque de chocolat blanc pour amener du croquant. Est-ce que tu es prête? Je t'emmène dans la jungle. Bien sûr que je suis prête. Toujours. Regarde ça, comment c'est beau. Quand tu coupes, on entend la petite couche craquante, mais on sent que le macaron est moelleux. Regarde. Toi qui es la reine du macaron, t'en penses quoi, franchement? C'est parfait. J'adore l'acidité, j'adore le fait de marier la noisette avec le yuzu, c'est top. Ce qu'on va juger, bien sûr, il y a le visuel, mais il y a la qualité du macaron. C'est-à-dire qu'on veut un macaron avec une belle collerette. Et moelleux. On veut pas de biscotte, hein? Ah non, trop cuit, même pas en rêve. Avec une bonne crème. Pas trop sucré, parce que déjà le macaron est sucré. Absolument. Toi, t'aurais fait quel animal, ma mercotte? Alors, soit un mac à vache, parce que j'habite en Savoie et que je suis un peu vache, soit un mac à menthe religieuse, parce que je suis pas toujours très gentille. Mais non, t'es douce comme un agneau. Cyril et Mercotte finiront par nous rendre chèvres. Pendant ce temps, sous la tente, nos pâtissiers amateurs reprennent du poil de la bête et se lancent sans perdre une minute dans la réalisation d'un des éléments clés de la recette, la meringue, qui leur permettra de réaliser leur coque de macaron. Pour mon macaron tigre, je vais commencer à faire la meringue italienne. C'est une meringue qui est réalisée avec du sucre cuit. Donc les macarons sont moins fragiles au moment de la cuisson. Bon, après, je suis pas une experte en macarons, hein, je te dis ça, mais c'est peut-être n'importe quoi. Hein. Mais bon, j'en ai réalisé 2 fois dans ma vie, et les 2 fois c'était à la meringue italienne. Donc voilà. Donc on prend celle-là et puis on essaie de faire en sorte que ça marche. C'est une étape délicate parce que si je loupe ma meringue, je n'ai pas de pâte à macarons et donc pas de macarons. Alors pour la revisite du mac animaux, j'ai décidé de réaliser un mac à crabe, mangue passion en XXL, pour représenter mon voyage humanitaire à Bali. Je suis partie m'occuper de la réhabilitation des crabes sur la plage. Et deuxièmement, c'est pour affronter ma plus grande peur, tout ce qui est animaux à pince, c'est ma phobie. Quand elle ne pâtisse pas, notre Belge de 24 ans se prépare à vivre le plus beau jour de sa vie. Mon premier rêve, c'était le mariage. Mon deuxième rêve, ce sera d'ouvrir ma propre pâtisserie. Alors, sous la tente, Clémence compte bien prouver que la taille n'empêche pas de réaliser ses rêves. C'est galère quand même, hein. Je suis contente parce que ma meringue, elle monte bien. Je vais bientôt l'incorporer à mon mélange de poudre et de blanc d'œuf. Moi, mon objectif, c'est premièrement de sortir un macaron beau et bon. Et pourquoi pas, finir top, ce serait un honneur. Pour être top, Ahmet a décidé de se démarquer du troupeau. Le tablier bleu, c'est pour moi. Pour ça, notre community manager joue la carte de l'originalité. Pour mes macarons, je vais utiliser une meringue française. Je suis en train de monter mes blancs en neige et je vais pouvoir ajouter mon sucre petit à petit. Et il n'y en a pas beaucoup qui utilisent la meringue française. Mais bon, c'est pas grave. Je me sens très confiant. Franchement. Pour confectionner le plus réaliste des maca-ours, Ahmet mise tout sur ses coques de macarons bicolores. Chocolat pour la tête et nature pour la bouche et les oreilles. Une fois réalisé, son ours sera garni d'une ganache chocolat orange. Bonjour. Salut. Alors, tu fais souvent des macarons? Jamais. J'espère que je vais réussir. Hein. Et tu choisis des macarons au chocolat. Exactement. Tu sais que c'est les plus difficiles à réussir. Ok, je savais pas du tout. Oui, mais son appareil a l'air pas mal, là. Tu as fait une meringue française ou italienne? Une meringue française. Française, oui. Tu t'as mis toutes les... Chances pas de ton côté. Mis toutes les chances de ton côté. C'est vrai, c'est la plus dure. Bah oui, c'est plus dur. Mais alors, meringue française et macarons au chocolat, s'ils sont réussis, bravo à toi. Bah j'espère.
Mais sinon, tout va bien, ne te décourage pas. Hein. Non, non, non. Allez, on veut des bons ours, hein. Attention, hein. Ahmed, il se lance dans une recette qui n'est pas évidente du tout. Quand on rajoute du cacao dans la pâte à macarons, ça change sa texture. Et c'est difficile à la cuisson d'avoir un macaron régulier qui n'éclate pas. Donc là, il prend beaucoup de risques. Alors, soit ça passe et bravo, soit ça casse et attention à lui. Moi, je suis stressée, là, il me faut de l'air. Amy, j'ai une question. Oui? Tu savais que... Pourquoi c'était la plus compliquée, la meringue française? Parce que c'est les Français les plus compliqués. C'est pas une blague, je sais pas vraiment. Je sais pas. Je sais plus quoi faire, j'espère que ça va être bon, quoi. Je prie. Priez avec moi. Comment ça se passe, les amis? On envoie du lourd. Pas de temps à perdre pour nos pâtissiers. Une fois leur meringue lisse et homogène, ils doivent y incorporer leur mélange de poudre d'amande et de sucre glace. C'est le macaronnage, une étape primordiale. Je vais être Madame Musc à la fin des macarons. Un macaron trop macaronné donnera une pâte trop liquide qui va s'étaler à la cuisson. Elle est un peu chevalle, hein? Pas assez, les coques risquent de se fendre dans le four. Pour mon mac à serpent, je suis en train de faire mon macaronnage. On va y aller en délicatesse. Pour faire un bon béton, j'ai plus l'habitude de prendre une bétonnière. Aujourd'hui, on va dire que la bétonnière, c'est moi. En fait, il faut qu'il y ait vraiment un beau ruban. Et une fois qu'on a le beau ruban, c'est là qu'on sait que le macaron est réussi. Moi, j'ai un doute, j'ai l'impression que c'est quand même déjà liquide. Moi, je vous dis, hein, je suis pas la déesse des macarons. Hein. On verra bien. À la vie, à la mort. Hein. La texture idéale, c'est celle-là. J'ai un ruban. Je suis super content des résultats, ce que je suis en train de le regarder là maintenant. Je vais le couler et je vais pocher mon macafénec. À l'image de Kérédine, Fanny passe à l'étape du pochage pour ces drôles d'oiseaux. Allez, là je vais pocher mes macas flamants roses. Donc il va falloir que je m'applique. Un moment délicat pour notre sudiste qui se doit de sortir des macarons visuellement irréprochables pour ne pas se faire plumer à la dégustation. C'est un moment décisif parce qu'il faut en sortir 8 et il faut 8 macarons nickel. Les macarons, mes filles, elles adorent, donc je leur en fais souvent, mais des ronds. Donc en forme d'animal, je pense que ça va être compliqué parce qu'il n'y a pas la même épaisseur de pâte partout, donc c'est ça qui me fait peur. Les macas flamants roses de Fanny seront garnis d'une ganache romarin et d'une compotée d'abricots. Et pour donner vie à son oiseau, notre sudiste réalisera les pattes et les ailes en chocolat blanc. Ça va Fanny? Ça va et toi? C'est tout rose. Ah oui. Qu'est-ce que tu fais? Je fais des flamants roses. Ah ben voilà. Voilà, il y en a plein chez nous, donc ça va me rappeler le Sud. En plus, le Sud, t'as failli le représenter. Ah oui, je faisais des élections de Miss quand j'étais jeune. Et alors, t'es allée jusqu'où? Je suis allée jusqu'en finale et j'étais deuxième dauphine de Miss Roussillon. Ah, donc t'étais à ça d'aller à Miss France? Bon, il faut que tu sois Miss Macaron là aujourd'hui. Miss Macaron, oui. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je sais qu'ils aient des becs parce qu'ils ressemblent à des canards, j'ai l'impression. Moi, je vais réaliser 8 macapis verts. Donc là, c'est un moment important parce que c'est le pochage des macarons. Du coup, il faut qu'ils soient bien nets et qu'ils se ressemblent tous. Ça va, Fidou? Oui, mon titi, et toi? Ça va. Je suis en train de faire les macas zèbres. Pour moi, le zèbre, il représente le métissage. Tout le monde peut vivre ensemble, c'est juste magnifique. Et puis, je suis venu avec mon zèbre de compagnie. Gabi, le zèbre d'Afidou. Je suis en train de pocher ma Manta. Je l'ai appelé Macmanta. Mon Macmanta va être assez gros. La difficulté qu'il va y avoir, c'est surtout sur la cuisson. Parce qu'un gros macaron, c'est plus compliqué à cuire que les petits. C'est un travail délicat et on doit prendre son temps. Mais là, comme j'ai pas le temps, donc je me dépêche. La texture, je pensais que ça allait être un petit peu plus épais. Ah là 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 là. J'espère que ça va le faire. On verra à la sortie. Surtout que la cuisson est une étape essentielle dans la réussite des macarons. Trop cuits, ils deviendront cassants et secs comme des biscottes. Pas assez, les coques seront trop molles et pâteuses à la dégustation. Mes macapotam, ils me plaisent pas du tout. Tant pis, on verra. Je les mets au four pour 14 minutes à 145 degrés. Hop, mes macs castor au four et c'est parti.
Si j'avais été un macaron, crois-le bien mon amour, je serais bien plus heureux pour un jour, mais un jour c'est mieux. Mais je ne suis pas un macaron. Pâtissière, pâtissier, il vous reste 45 minutes. Eh les collègues, doucement, vous allez casser ma collerette. Oh. Yes. J'ai des super collerettes là. J'ai l'impression qu'ils montent même un petit peu beaucoup, mais au moins les collerettes sont là. Oh mon Dieu, ils sont en train de monter, c'est miraculeux. Ah mon Dieu, merci. Oh là là, ils sont un peu boursouflés, mais je m'en fous. Monique chante. C'est le tablier bleu pour moi cette semaine. Tic, tic, tic. Oh, c'est un miracle. Ils sont pas fissurés, il y a la collerette. Franchement, c'est mieux que chez moi. Hein. Le temps file sous la tente pour nos pâtissiers qui doivent sans tarder démarrer la réalisation des crèmes, ganaches ou encore confits qui viendront garnir leurs macanimaux. Ma ganache, elle est pas belle. Mais là, on l'a fait à l'arrache. Hein. Et pour espérer réveiller l'animal qui sommeille en Cyril et Mercotte, nos pâtissiers font preuve de beaucoup d'imagination. Alors là, je vais mettre de l'arôme violette dans ma ganache. La violette, il ne faut pas trop en mettre parce que sinon, le goût est trop fort. Donc, avec parcimonie. Monique, t'es trop drôle. Pour mon bac castor, je réalise une ganache sirop d'érable. C'est pour rappeler le Canada. Le castor, il faut bien doser parce que le sirop d'érable a tendance à bien sucrer. Le chocolat blanc est bien sucré déjà. Alors, tabernacle. J'espère que je vais réussir mes macarons. Hein. Alors, j'ai décidé de mettre du tamarinier noir dans le macazèbre parce que c'est un fruit qui vient de chez moi, en fait, du Bénin. Et puis, c'est un peu mon goûter quand j'étais enfant. Ah, c'est excellent. C'est juste très bon. De son côté, Kérédine compte bien marquer les esprits en mariant dans son macaron ses deux pays de cœur, l'Algérie avec le visuel et la France avec le goût. Un choix avec lequel il espère bien piquer la curiosité du jury. Pour mon maca fennec, je vais faire une ganache chocolat noir, piment d'Espelette. Un fennec, c'est comme un renard qui vit au désert, au Sahara. Et c'est l'animal qui présente mon équipe de foot. L'Algérie, c'est les Verts. Je veux mettre le feu pour le concours, mais pas à la bouche de Cyril et Mercotte. Je vais voir. On dirait que j'ai rien mis. Ah oui. Je vais ajouter. Bon, allez. Qui tente rien n'a rien. Wow. Kérédine, c'est notre papa gâteau. Agent de sécurité le jour, le soir, il enfile son costume de pâtissier pour satisfaire ses premiers fans, ses enfants. T'es-tu le meilleur pâtissier, Shaima? Pour faire un carton plein auprès de Cyril et Mercotte, en plus de sa ganache au piment d'Espelette, Kérédine garnira son maca fennec géant de poires cuites caramélisées. Son renard prendra les couleurs du drapeau algérien grâce à un décor en chocolat coloré. Salut! Salut! Alors tu fais un gros macaron ou un petit macaron? Non, un gros macaron. C'est un maca fennec. Un fennec? Oui, du désert. Pourquoi? 1, 2, 3, viva l'Algérie. C'est l'équipe de foot. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Là, je suis en train de caraméliser mes poires. Caraméliser. Alors le macaron, c'est déjà hyper sucré. Oui. Et là, tu nous rajoutes des poires avec du sucre. Et qu'est-ce que tu as fait comme garniture? Chocolat noir, 70%, piment d'Espelette. Ça, c'est bien. Ouais. Mais ça va quand même être sucré. On verra, normalement non. Ah bon, alors c'est bien. Je prends pas que ce soit trop sucré. Ouais. Tu prends un jus de citron, tu mets un petit peu de jus de citron dedans. D'accord. T'as pas le droit de te rater sur le drapeau de l'Algérie. Hein? Non, pas du tout, sinon je rentre pas l'année prochaine. En fait, je vais modifier un peu de recette. Je vais mettre un tout petit peu de citron, comme il m'a dit. Hop. Vu que Cyril il m'a dit de le faire, ben je le fais, hein. Avec œil fermé. Hop, tac. Alors, je vais le sortir, mon beau macaron fennec. Les Algériens, ils vont être contents de moi et tout ce que je fais. Sous la tente, c'est le moment fatidique pour nos pâtissiers qui sortent leur première fournée de macarons. J'ai une petite collerette, on va les laisser comme ça. Ils ont éclaté. Ils ont explosé, les petits oursons, les pauvres. Un peu d'aigle. Les macs escargots sont plutôt bien. Je vais lancer une deuxième fournée, je vais peut-être les laisser cuire un tout petit peu moins longtemps. Je suis ravie de mon maca crabe. Il est beau, il est pas fissuré. J'enfourne tout de suite le deuxième. On n'a pas de temps à perdre et il faut sortir un beau et un bon gâteau. Ça fait de la merde. Bon, il y a une mini collerette, bon, c'est un peu craqué. On va tester une autre plaque.
suis un petit peu dégoûtée, mes macarons sont pas ouf, mais je me dis que ça va rattraper avec ma fameuse ganache au poivron, au tabasco et à la framboise. C'est une recette que j'ai un peu inventée. Le poivron et le tabasco, ça peut paraître un peu étonnant, mais comme le macaron, c'est souvent beaucoup trop sucré, on a toujours tendance à avoir du chocolat, du caramel. J'avais vraiment envie de prendre le contre-pied et de mettre quelque chose que j'aime bien. Ça va un petit peu titiller les papilles de Cyril et Mercotte, j'espère. Belge et fière de l'être, quand elle ne pâtisse pas, Émilie aime faire la fête et surtout profiter de la vie. Alors, sous la tente, notre barmaid de 23 ans compte bien mettre le feu. Moi, j'aime bien le piquant, à savoir... Ça va. Je vais sortir mes macarons. Il y en a 2-3, ça va, 2-3, ça va pas. Du coup, je me dis, avec toutes les plaques que j'ai fait, il y a moyen d'en avoir 8 corrects. Je me dis que ça va aller. Allez, allez, on se dépêche, plus que 20 minutes, les pâtissiers, allez. Oh, allez, allez, hop, hop, hop. Aïe, oh là, je mettrai dessous, ça. Alors les Macastor, ils sont pas trop mal. Bon, ils sont un petit peu tordus quand même, hein. Mais pour quelqu'un qui fait jamais des macarons, je suis quand même contente. Donc là, je vais pouvoir les pocher. Il faut vraiment que je me dépêche. Plus le moment de faire l'autruche, il est temps pour nos pâtissiers amateurs d'assembler leurs macarons et de leur donner vie. Là, je suis en train de pocher ma ganache crème coco à l'intérieur de ma Manta. Je vais mettre le confit d'abricot, la ganache au romarin autour. Et là, je vais aller chercher les pâtes et les ailes et je vais tout coller dessus. C'est pas du tout ce que je m'imaginais. La ganache, elle a pas pris, donc ça coule. Ça fait plutôt des sandwichs que des macarons. Oh là 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 là. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est un carnage. Le tigre de la muerte. Elle est liquide. Je comprends pas, elle est liquide. Putain, ma ganache, j'ai pas mis assez de gélatine dedans. Moi, elle est trop dure, Amy. J'ai laissé trop frais. Oh merde. Le projet, je me suis dit, et je l'ai oublié. Je suis obligé de la rattraper, je suis obligé. Sinon, c'est hasta luego. J'ai très peur de rater, là. Moi aussi, ma ganache, elle est trop liquide. Je sais pas ce que j'ai fait. Je vais la monter un peu avec de la crème. Et elle aura peut-être moins de goût que ce que j'aurais voulu, mais au moins, il y aura une ganache. Parce qu'il n'y a pas de ganache, il n'y a pas de macaron. Donc ça va pas du tout. Allez, tout le monde, plus que 5 minutes. 5 minutes, voilà. Oh, 5 minutes. Bon, je vais faire la déco pour le drapeau et pour le fennec surtout. Les couleurs de l'Algérie, c'est vert, blanc et rouge. Merde. Je vais la fondre un peu, parce que ça a figé. Aïe, 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 aïe. J'ai plus le temps de pocher à la pâche à douille, donc je mets mon cuve de mangue passion avec la brunoise de mangue. La pression, mais on lâche rien. Au niveau du temps, je suis vraiment pas mal. J'étais beaucoup plus rapide que mes petits escargots. J'ai l'impression que ma ganache est pas mal. Alléluia. Je suis content. C'est chaud, chaud, chaud. Oh, je tremble. Oh là là, les pâtes, elles sont en train de fondre, c'est une horreur. Voilà, tu vois, elles se cassent, mes pâtes, tout se casse. Oh non, j'étais trop contente. C'est au dernier moment que je perds mes moyens à chaque fois. C'est une catastrophe. Fanny, prends ta bombe de froid. Ah ouais, bonne idée. Il y a tout qui fond, mais mon Dieu, mais c'est quoi ça me faire? Allez, 1 minute. Oh non, ne nous dis pas ça, Marie. Donc là, je me dépêche. Oh putain, ça coule. La crème est pas comme je voulais. Elle est un peu liquide. Mais bon, on aura quand même ce goût de poivron et de tabasco. Ah non, ça fait de la merde. Je vais enlever la framboise. Ça va pas. C'est vraiment de la merde. J'ai pas assez de ganache. Je sais pas si je dois rire ou je dois pleurer. Ils sont tellement moches. Ça sera pas pour moi le tablier bleu, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il m'en manque un. Il me manque un petit macaron. Oh là 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 là. Quel carnage. Allez, 10. C'est une horreur. Ça tiendra jamais. Hein. La petite langue du serpent. Allez, Kérédine. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, bravo, lève les bras. Ça a été les montagnes russes parce qu'au début, j'étais plutôt bien. Et en fait, les 5 dernières minutes, le chocolat m'a donné du fil à retordre. Donc, c'est bon, j'en ai 8. Mais macarons, je suis hyper content parce que j'ai tout réussi de A à Z, même si c'est un peu craqué. On croise les doigts. Ça a été chaud, hein. Je trouve mon maca fennec est un vrai maca fennec. Je suis satisfait de mon résultat.
il y a les couleurs, il y a la collerette, il y a la ganache, il y a la poire. J'espère que Cyril il va être content. C'est l'heure de chercher la petite bête pour Cyril et Mercotte. À l'issue de la dégustation, ils désigneront le mac animal qui les a le plus convaincus, tant par la forme que par le goût, et celui qui, au contraire, ne les a pas vraiment séduits. Julia est la première à sortir de sa coquille avec son mac escargot. Jolis petits escargots. C'est très beau. Je suis bluffé, hein. Je les vends chez moi, c'est la facile. Allez, on goûte. Et il est bien moelleux. Franchement, c'est top. Hein. C'est bien équilibré. Il y a le marron, on sent un peu le rhum. Il y a les fruits rouges qui apportent de l'acidité. C'est délicieux. C'est juste comme on aime les macarons. Un petit peu croquant à l'extérieur, moelleux juste comme il faut. Bah, c'est top. Merci. Pour une entrée en matière, c'est du lourd. Hein. Vraiment, c'est top. Hein. Au tour d'Émilie. Alors, ces macs à coccinelle au poivron et à la sauce pimentée vont-elles lui porter chance? Moi, j'aime bien. Ça aussi, je vends dans ma boutique. Bravo. Ça manque un peu de régularité. Tu vois bien qu'elles sont pas toutes pareilles quand même. Hein. Mais c'est très joli. Je pinaille un petit peu parce que je le pense. Ben maintenant, on va goûter. Framboise poivron, on sait que ça marche. Maintenant, c'est le dosage qui est important. Mais là, c'est surtout des macarons poivrons qu'à la framboise. On sent que le poivron. Franchement, c'est fort, quoi. Ouais. Pensez à ne pas vouloir faire original à tout prix, parce que ça marche pas toujours. C'est dommage. Place à Kérédine, qui mise tout sur les saveurs poire-piment d'Espelette de son mac à fennec pour remporter la coupe. Ça, c'est pas un fennec, ça. Non, c'est un renard. Il est où, le renard, là? Eh ben, il est là. Disons que c'est un renard très stylisé. Que voilà, c'est ça. Voilà, c'est un renard gentil. artistique. Gentil. Après, le macaron, il est plutôt bien. La collerette est assez fine. Ça m'a l'air bien cuit. Après, je vais voir si le piment d'Espelette est bien dosé. J'espère. Allez. T'as mis beaucoup, hein? Ouh là 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 là. Ah bon? Ouh là 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 là. Oui. Moi, j'aime quand ça pique, c'est pas grave. Mais là, quand même, t'as exagéré, hein. Mais ton macaron, il est bien. La poire, ça amène du croquant. C'est un tout petit peu trop assaisonné. D'accord. Mais c'est bon. Moi, je suis impressionné par le macaron parce qu'il est vraiment, vraiment réussi. Merci. Et Dieu sait que faire un gros macaron, c'est difficile. Merci. Franchement, bravo. Merci. One, two, three. Vive l'Algérie. Ouais, vive la pâtisserie, ouais. Vive la pâtisserie. Allez, bravo. Merci. 1-0 pour Kérédine. Malheureusement, les macs à tigre citron basilic de Chantal ont fait moins d'effet à Cyril et Mercotte. On sent bien le basilic, mais on cherche la ganache. Après, le macaron, il manque de moelleux. Tout comme les macs à pivert de Ninon. Ça demi-biscotte, hein. Donc ça veut dire que le macaron est trop cuit. Mais c'est frais, c'est bon, c'est agréable. Ou encore le mac à belette de Thibaut. Ça biscotte, hein. Aïe, 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 aïe. Ton macaron, c'est une cata. Ouais. C'est pas un macaron, c'est un biscuit. Thibaut, promets-moi une chose. C'est la dernière fois que tu fais ça, là, dans le concours. Hein. Promis. Une dernière pour Thibaut, mais une première pour Ahmet avec ses macs à ours et sa meringue à la française. Alors, sa prise de risque a-t-elle payé? Ils ont un peu craqué, tes macarons à la cuisson, hein. Ouais. Je vois là qu'il est trop cuit parce que la collerette, elle est inversée. Au lieu que ça descende la collerette, elle est remontée. Tu vois là? Ouais. Et donc, ça, si je tape dessus, j'ai du biscuit, j'en suis sûr. Donc c'est dommage. Oh, putain. Pardon. Pardon. T'as vu ta ganache? Elle est dure comme du... Une ganache, c'est moelleux. Ouais. Le macaron, ça va pas. La ganache, c'est du beurre. Hein. Ça arrive, hein? Bien sûr. On se saisir. Bien sûr. C'est à présent au tour de Clémence. Parviendra-t-elle à séduire le jury avec son mac à crabe manque passion? Ah, là, c'est un crabe. Monsieur Tourteau, il est très enfantin, il est très imagé. Et donc c'est rigolo parce qu'on pourrait le voir dans un dessin animé, tu vois. Maintenant, j'ai hâte de le goûter. Le macaron est bien lisse, donc bravo. Allez, Mercotte, tu me sers la pince ou pas? Ce qui est génial, c'est que c'est une ganache montée
et pas une ganache traditionnelle que l'on met dans les macarons. Moi, j'aime bien la légèreté, j'aime bien le fruit. Le macaron, il croustille un peu. Moi, je trouve pas que le macaron soit trop cuit parce qu'il reste très moelleux à l'intérieur et craquant sur le dessus. Tu vois, quand on le casse comme ça, bravo. C'est un bon gâteau. Un grand merci. On dit un grand merci. Ah non, bah, c'est parce que ça me touche, donc je dis un grand merci. Si Clémence finit rouge comme une écrevisse avec son crabe, Bertrand a suivi le courant avec son mac manta. Écoute, c'est une réussite. Carrément. Bravo. Continue à plonger. Tout comme Monique. C'est mignon, hein? Très mignon. Le macaron, il est croustillant et moelleux. La ganache, elle est très bonne. Bravo. David et ses macs à serpents. Le macaron est moelleux, ça marche. Je trouve que c'est un bon macaron. Merci Bravo. beaucoup. Ou encore Afidou et ses macs à zèbre au tamarinier noir. C'est très parfumé, un peu acidulé. C'est très bon. Merci pour cette belle découverte. Merci beaucoup. Quittons la savane, direction le Canada avec Christelle et ses macastors au sirop d'érable. Ils sont mignons. Franchement, je suis épaté. Parce que franchement, c'est beau. Maintenant, on va goûter. Ça biscotte. La crème à l'intérieur est très bonne. Mais la star, c'est le macaron. Et dès que je coupe et ça croque, pour moi, ça ne fonctionne pas, quoi. Alors, effectivement, ils sont très jolis, mais la promesse n'est pas là quand on goûte. Donc là, c'est raté. Merci. C'est des macs à rater. La dégustation se termine avec Fanny. Alors, aura-t-elle plus de chance avec ses macs à flamands abricots romarin? C'est mignon. La couleur est très jolie. C'est girly. C'est pas évident de faire un flamand rose quand même. C'est plein de petits détails. Et je vois que tu t'es donné du mal. On va goûter. J'espère que le macaron est bien moelleux. J'espère aussi. Il est moelleux. Le macaron, il est hyper moelleux. C'est généreux en abricot. On a une douceur et une délicatesse de romarin que j'ai en fin de bouche. Franchement, c'est très bon. Merci. Ouais, une belle réussite. C'est un beau voyage dans le sud. Ah bah ouais. Bravo. Merci. Merci. La dégustation est terminée. Cyril et Mercotte vont maintenant départager nos pâtissiers. Cyril et Mercotte ont dégusté vos macs animaux. Et les pâtissiers qui ont fait mouche sont Julia. Fanny. Et Clémence. Bravo les filles. En revanche, les pâtissiers qui ne les ont pas vraiment satisfaits sont Ahmet, Chantal. Et il y a eu débat. Et cette semaine, exceptionnellement, 2 autres pâtissiers rejoignent les flops. Thibaut et Christelle. Vous allez pouvoir vous rattraper dans quelques minutes sur l'épreuve technique. Cette année, dans mon épreuve technique, je vous ai réservé bien des surprises. Un nouveau tome de mon grimoire. Le fameux. Et des gestes techniques que vous n'avez probablement jamais vus encore. Et oui, cette année, Mercotte met la barre très haut en challengeant nos pâtissiers amateurs avec des techniques inédites et surprenantes. Oh, c'est magnifique. Et là, ce que je vais faire, même avec un sèche-cheveux, ça marche. Et des épreuves totalement inattendues. Ils ont pas l'air en avance, hein, Mercotte. Et vous avez 4 mains, on en a que 2. Croyez-moi, vous allez déguster. Cyril et Mercotte, je vous laisse quitter la tente. Je vous rappelle que la dégustation se fera à l'aveugle. Allez, viens, ma Mercotte. Surtout, lisez bien la recette. Elle est mignonne, hein? Oui, bien sûr, ouais. On l'aime bien, notre Mercotte. Pour cette première épreuve technique, vous allez devoir réaliser un flan girafe. Ah. Ok. D'accord. C'est quoi ça, un flan girafe encore? Un flan girafe. Vous avez un flan, vous avez une girafe, vous mettez la girafe dans le flan et puis voilà, c'est fait. Okay. Wow. Ça, c'était la première surprise. Ah, encore une autre. D'accord. La deuxième surprise, c'est que Mercotte m'a confié un message d'un très grand chef. Et oui, nos pâtissiers ne le savent pas encore, mais ils vont être challengés par l'un des plus grands spécialistes de la pâtisserie géométrique, Titouan Claudet, qui va leur révéler un geste technique des plus exceptionnels qu'ils devront reproduire à l'identique. Regardez bien, puisque vous ne verrez ce message qu'une seule fois.
Vous êtes prêts? C'est parti. Ah ouais. Oh, c'est chaud. Oh. Galère de construction. C'est pas la même taille en plus. Ça a l'air facile comme ça. Ah ouais. Oh mais non. Ouais, c'est mort. Et voilà, à vous de jouer. Ouais. Rien de plus simple. Ouais. Quelle idée, mais quelle idée. Allez, j'espère que vous avez tout bien enregistré. Pour réaliser le flan girafe, vous avez 2 heures. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Merci Marie. Merci Marie. À vos marques. Prêts? Pâtissez. Et voilà, la fameuse recette. C'est la première épreuve technique, j'ai hâte de la voir. Oh c'est quoi ça? La taille de la recette. Parce que c'est grande que moi. Excellent. Oh, c'est une girafe en recette. Cette année, Mercotte a décidé de prendre de la hauteur en challengeant nos pâtissiers amateurs avec une technique encore jamais vue dans l'histoire du concours, un flan girafe composé d'un flan surmonté d'un crème noisette. La difficulté réside dans les motifs géométriques que notre Mercotte s'attend à retrouver sur le contour de la pâte, mais pas que. Notre girafe devra également révéler les taches de son pelage à la découpe. Alors, le flan girafe, cher pâtissier, chère pâtissière, le saviez-vous? Avec son pelage tacheté, ses longues pattes et son cou, la girafe a reçu le nom latin de Camelopardalis. Et comme une empreinte digitale pour l'homme, chaque girafe a un pelage au motif unique. Ah, excellent, je savais pas. Pour réaliser le plus beau des pelages, phrasez bien afin d'obtenir une belle pâte au cacao. Phraser, c'est quoi ça légèrement? Je sais pas ce que c'est. Ok, il faut faire une pâte sucrée en fait. Après, le flan. Tadadadada. Ah oui, donc le flan, il faut qu'il soit aussi à des taches. Il n'y a pas que la pâte. Ça a l'air très technique, hein. Pour une première, merci Mercotte. Vous voyez, la tâche n'est pas si compliquée. Ah bah oui, bien sûr. Pendant que nos pâtissiers s'attellent à la tâche, Mercotte est sur le point de révéler à Cyril ce qu'elle a derrière la tête pour notre nouvelle promotion. C'est génial l'astuce de ton copain chef pâtissier. Par contre, c'est pas facile. Ça va être comme ça à chaque fois? Ah non, 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 Cyril. Chaque fois, il va y avoir des surprises différentes. D'accord. Et cette année, je veux revenir aux fondamentaux de la pâtisserie. Ça, c'est bien. Et faire découvrir aux pâtissiers de nouveaux gestes techniques. Comme faire un flan géométrique, par exemple. Celui-là, il est beau, hein. Mais ça va être aussi géométrique à l'intérieur? Bien sûr. Ouais, je suis curieux de voir ça. Tu vois, sur le dessus, il y a une fine feuille de chocolat avec de la pâte de noisette au miel. Dessous, il y a un crémeux à la noisette. Dessous, il y a l'appareil à flan de 2 couleurs. Et tout autour, c'est une pâte sucrée nature et une pâte sucrée au cacao pour les petites taches. Allez, on le goûte? On le goûte. Quelle Mercotte. Ça a de la gueule, hein? Ah bah oui. C'est bon, hein? Il y a plusieurs textures, hein. C'est vraiment bon. Moi, ce que j'attends, c'est une pâte bien croustillante et bien décorée. Ça, c'est très important. Un appareil à flan bien cuit, qui reste souple et moelleux. Et surtout, je veux les motifs girafes à l'extérieur, à l'intérieur et sur le dessus. C'est quand même très technique, hein? Tu crois qu'ils vont y arriver, nos pâtissiers? Ça va être un enfer, ça. Avec ma recette et la vidéo, n'importe qui peut le refaire à la maison, je te promets. Ah, c'est nouveau, ça, maintenant, tête des pâtissiers. Oui, c'est la Mercotte nouvelle, elle est bien plus sympa que l'ancienne. Sous la tente, tous les pâtissiers se lancent sans tarder dans la première étape de la recette, la pâte sucrée. Lisez bien la recette. Composée de farine, d'amandes, de sucre glace et de beurre, cet incontournable de la pâtisserie ne devrait poser aucun problème à nos pâtissiers. Qui a déjà fait des flans girafes, les gars? Jamais. Bon bah courage, hein. Merci. On y va, 15 grammes. Là, je suis en train de préparer la pâte, je pense. C'est celle qu'on a vue tout à l'heure à l'écran. Mais phrasé, j'ai toujours pas compris ce que ça voulait dire. J'ai peut-être réfléchi, je me suis dit peut-être avec le robot.
Mais je sais pas. J'ai pas tenté, je l'ai fait à la main comme à la maison, comme je ferais ma pâte. Hein. Bah, à quoi ça sert? Je sais pas vraiment, en fin de compte. Je sais qu'il faut toujours fraser sa pâte. Fraser, c'est étaler la pâte à la main, comme ça. Et en fait, il ne faut pas la frager de trop parce que le gluten est trop travaillé et la pâte retombe. Et pour le flan, si la pâte retombe, ça va pas. Fraser. Alors, je suis bien embêtée parce que je ne sais même pas ce que ça veut dire fraser. Donc là, je suis un petit peu en panique, là. Hein. Techniquement, je ne sais pas si je vais assurer. Il y a des termes que je connais même pas, donc voilà, quoi, c'est un peu compliqué, voilà. J'ai été flop sur ma première épreuve, donc macaron. Là, j'ai pas le choix. J'espère vraiment avoir un deuxième flop. Voilà. Sous ses airs légèrement paniqués, Christelle, animatrice petite enfance, est une véritable boule d'énergie. Entre la peinture, la pâtisserie, les animaux et les enfants, cette jeune grand-mère va devoir apprendre à gérer ses émotions dans le concours. Christelle, je t'attendais. C'est gentil, Marie. Comment tu te sens, Christelle? Mal. Le problème, c'est que je sais même pas ce que ça veut dire phraser. Ah. Phraser ou étaler ou mettre au... Je sais pas. T'as un petit moral, Christelle. C'est parce que t'as été flop? Oui, j'ai été flop. Et puis bon, on voit aussi que on n'a pas le même niveau que certaines personnes. On voit qu'il y en a qui partent d'un coup, que tout va bien et que toi, t'es en galère, que tu comprends pas tout. Donc tu dis, est-ce que je vais dans le bon truc? Enfin voilà, quoi. On se remet un peu en question, en fait. C'est pas parce que tu vois tes copains partir très vite qu'ils ont forcément la bonne... Ah oui, mais ils ont l'air de s'y connaître quand même. Non. Fais-moi confiance. Je pense que Chantal n'y connaît rien du tout. Remets-toi au centre de toi-même. Oui. Elle m'écoute pas. Si, excuse-moi, je dis merci en même temps. Je rigole. Est-ce que le geste de titouan t'a aidé? Oui, oui, parce que comme ça, on a un ensemble dans la tête, on sait par où se diriger, quoi. Bon, donc tout va bien. Oui, on va essayer. Oui, Christelle. Bon courage, hein. Non, mais vraiment, hein. Allez, courage, Christelle. J'ai pas assez de pâtes, moi, c'est pas possible. Là, je suis en déroute totale. Parce qu'en fait, on te demande de faire donc un cercle de 18 cm. Ok, ça, je peux l'avoir. Mais à côté de ça, il faut une bande de 63,5 de long sur 4,5 cm. Donc je pense que c'est ça. Mais j'aurais jamais assez de pâtes, quoi. Donc je ne sais pas comment faire. Je ne sais vraiment pas comment faire, là. Pas d'inquiétude, Mercotte a tout prévu et nos pâtissiers disposent largement d'assez de pâtes. Mais non, je vais jamais y arriver, hein. Alors à eux de mettre à profit tout leur savoir-faire technique pour arriver au bout de ce disque de 18 cm et de sa bande de 63 cm et demi qui composeront le pelage de la girafe. Mais visiblement, Christelle n'est pas la seule à faire tâche sur cette étape. Une règle d'école, c'est comme ça, 30 cm. Je rajoute 30. C'est 1 mètre, du coup. 1 mètre. Ça fait, je sais pas du tout. Je pense, hein... Et ça doit faire 2, 4. Je sais pas, il n'y a pas un truc où je pourrais voir. Alors là, du coup, c'est la bande qui va servir à faire le tour du flanc. Du coup, elle est un peu grande, du coup, je vais la mettre en plusieurs fois. Parce que si j'arrive pas à faire le tour du flanc, ça va être un peu compliqué, je pense. Mercotte, elle est pas généreuse sur les quantités, hein. Pour la pâte sucrée, c'est au millimètre près, c'est réglé comme une horloge. Oh là là, ça dépasse même de ma feuille. Oh, j'aurais jamais assez. Si je la fais trop fine, elle va se casser. C'est super long. Après, si c'était qu'une simple pâte, ça va. Mais une pâte girafe, mon Dieu, c'est l'horreur. Si je veux le tablier bleu, il faut que je réussisse cette épreuve. Après, il va falloir que je calme mon stress parce que à chaque fois, c'est ce qui me fait tout rater. Bon, je vais faire comme je peux. Hop, allez, on fait les petites tâches. Alors les gars, vous vous souvenez du message? Vous avez bien écouté? Oui. Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite, puisqu'une fois le disque et la bande de pâte réalisés, c'est le moment pour nos pâtissiers amateurs de passer à l'étape la plus technique de l'épreuve, l'effet peau de girafe. Et pour ça, rien de plus simple. Pour obtenir un pelage lisse et soyeux, nos pâtissiers vont devoir enlever des morceaux de pâte nature à l'aide d'emporte-pièces en forme de taches de girafe et les remplacer par de la pâte cacao. Mais attention à ce que notre girafe retrouve bien tous ses petits. Donc là, je fais mes petites empreintes pour la peau de la girafe que je mettrai après dans la pâte nature, comme l'a montré le chef dans sa vidéo. Pour moi, la clé, c'est de bien lire la recette, comme le dit tout le temps Mercotte, et j'espère que ça va marcher. Je pense que la vraie difficulté dans ce gâteau, ça va être surtout un jeu de géométrie. Donc, de savoir retrouver quelle forme correspond à quel emporte-pièce. C'est un petit casse-tête, un petit puzzle, mais bon, ce serait pas une épreuve de Mercotte sinon.
Pour le moment, ça va, mais je vais devoir, pour les emporte-pièces, retrouver les mêmes. On va en faire plusieurs, hein. Et on essaiera de faire un petit puzzle. Là, par exemple, c'est pas ça. Je suis pas très bon en puzzle, ça se voit, je crois. C'est très long, les puzzles, ça me casse la tête. Alors là, du coup, j'ai pas réfléchi. J'ai un peu tout détaillé n'importe comment. Et du coup, là, je suis en train de faire un peu un jeu des 7 familles et je suis en train d'essayer de retrouver lequel va avec lequel. Genre lui, là, je suis un peu mis face aux difficultés des épreuves de Mercotte. Je pensais pas que la difficulté résiderait dans l'assemblage des puzzles. J'ai plutôt intérêt à réussir mon flanc girafe parce que j'ai fini flop sur le défi de Cyril. Du coup, là, c'est un petit peu le moment de me rattraper. J'ai pas trop le droit à l'erreur. En fait, je vais retirer ici une partie. Là, je vais retirer la même partie que je vais mettre ici, puisque c'est le même emporte-pièce, pour t'acheter le biscuit, en fait. Le tuto qu'on a vu, c'est top parce que ça nous permet de regarder et ensuite de reproduire le travail qu'il faut réaliser. La vidéo, c'est top quand on met les tâches dans la bonne pâte. Mais visiblement, Bertrand n'a pas l'air d'avoir vu la même que ses camarades pâtissiers. Voilà. Pour le moment, je suis content. Je triche un peu, faut pas le dire à Mercotte. Les 2-3 derniers, je les dispose comme ça. Pas vu, pas pris. Et avec ma petite tête d'ange, ça ne devrait pas faire. Non, je rigole. Et alors que tout le monde semble avoir reconstitué son puzzle, Christelle, elle, en difficulté depuis le début de l'épreuve, aimerait bien tordre le cou de la girafe. Catastrophe. Il me reste 1 heure, je suis vraiment très mal parce que j'ai pas de fond du flanc, j'ai mes tâches, ça part pas. Je suis en panique complète parce que j'ai pas de bande, j'ai pas de fond. Je baisse pas les bras, non, parce que je continue, mais là c'est mal barré, hein. Franchement c'est mal barré. 2 plans de travail, 2 ambiances. Parce que pour Julia, top sur le défi de Cyril, la tâche a l'air plutôt facile. Là, on revient en maternelle. On met les carrés, les ronds dans les trous. Pour ça, je les ai classés pour pas me tromper. Dans la vie, je suis quelqu'un d'assez organisé et assez méticuleuse. Vous voyez, j'aime bien les choses bien rangées, bien carrées. Donc bon, ça me plaît bien. Juriste dans la vie, notre reine du cake design aime tout maîtriser. J'aime que tout soit carré et organisé parce que ça me rassure. Mais cette maman poule n'a qu'un rêve, gagner le meilleur pâtissier pour rendre fiers ses enfants. J'ai gagné! J'ai gagné! Ok, donc maintenant, il faut que je vais remettre ça au froid et je commence la préparation du flan en attendant que ma pâte durcisse. Comme Julia, tous nos pâtissiers amateurs se lancent sans attendre dans la préparation de leur flan, un incontournable de la pâtisserie française que Mercotte attend moelleux mais ferme. Alors, hop, 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 hop. Pour ça, ils doivent chauffer le lait, la crème et les grains de vanille jusqu'à ébullition. Puis verser le tout sur un mélange d'œufs, de sucre et de fécule. Faire cuire à feu moyen jusqu'à épaississement de l'appareil. Et enfin, enfourner 35 minutes à 180 degrés. Faut pas arrêter de battre, c'est ce qui est marqué sur la recette de Mercotte, pour pas que ça brûle. Là, du coup, elle bout, elle a bien épaissi. Je vais mettre plus ou moins un quart dans du chocolat noir pour faire les taches, en fait, de la girafe. Un quart dans l'appareil, donc on s'en fout, on va faire à peu près. Alors là, j'ai fini le flan. Et elle a dit de prendre un quart et d'y mettre du chocolat dedans. Donc je vais bien peser et diviser par 4. Je petite mince à mes élèves. Bon, il y a presque 1 kilo. Donc on va prendre 250 et on va y mettre du chocolat dedans. Elle aura un flan déjà. C'est l'essentiel. Là, on a 960. 960 divisé par 4. 1 kg divisé par 4, c'est 250. 40 divisé par 4, c'est 10. 260. Oups, non, pas 260. Ah non, je dis quoi? 1 kg divisé par 4, c'est 250. À moins 4, voilà. 240. Je récupère 240 grammes. Allez, plus que 45 minutes pour terminer vos flancs girafes. Alors là, je suis carrément dans la mouise, hein. Je suis même pas à la moitié. Donc c'est la cata. Il me reste moins d'1 heure, c'est très chaud, en sachant que le flan doit cuire au minimum 35 minutes. Je suis vraiment pas du tout à l'avance. Je pense que j'aurai jamais fini ce flan. Donc on verra, je vais essayer de me dépêcher. En effet, à 45 minutes de la fin, il est temps pour tous d'accélérer le rythme. La tâche est encore loin d'être terminée. La recette est très très longue. Une fois leur flan réalisé, nos pâtissiers amateurs doivent déposer dans le moule avec la plus grande attention
le cercle et la bande de pâte qui constitueront le pelage de la girafe pour ensuite y couler leur appareil. Réaliser l'effet marbré qui permettra de retrouver les taches de notre girafe à la découpe. Et enfin, confectionner le crémeux chocolat noisette qui prendra place sur le dessus de leur flanc. Alors, pas de temps à perdre. Là, la pression monte un peu. Avec le timing, il faut surtout pas se louper. Donc, on donne tout. Ah putain, comment il a fait notre ami chef. Je mens. Non. Allez, concentre-toi. Dis-toi pourquoi il est pas là pour nous aider. Je me bouge le cul. C'est une horreur. Il n'y a rien qui tient, la pâte ne colle pas, j'ai pas assez de pâte pour faire le tour. Donc là, il voulait des fondations l'autre jour, Cyril. Je pense que là, c'est plus des fondations qu'il va avoir, je vais lui monter tout le bâtiment d'un coup. Ah non, mais les épreuves de Mercotte, c'est une horreur. Quand on le voit à la télévision, c'est pas du tout pareil, hein. J'ai plus de temps à perdre, donc je vais verser la moitié de mon flan dans ma préparation. Là, je fais les taches de la girafe en chocolat. Mercotte, ça serait trop simple si c'était que la pâte qui avait une couleur de girafe. Il faut que quand il coupe son flanc, il ait des taches. Donc, on va essayer de faire des taches de girafe dans un flanc. Et là, il faut que je me speed. Oh. Allez. Chaque girafe, apparemment, a un pelage unique et propre à elle-même. Donc ça, c'est le petit pelage de ma girafe. Mercotte, elle a dit pocher l'appareil chocolat dans la crème vanille en différents endroits. Voilà, comme ça. Mercotte demande de faire des belles taches gourmandes. Une belle, je sais pas trop. En tout cas, elles sont gourmandes et je pense que ça fera l'effet girafe que Mercotte attend. Et là, je recouvre avec la deuxième partie du flan vanille et je vais essayer de pas faire disparaître toutes les taches que j'ai fait pour qu'à la découpe, on les voit toujours. Qu'ils aient ou non bien suivi les indications de Mercotte, nos pâtissiers doivent impérativement faire cuire leur flan pour avoir le temps de le mettre au frais, sinon il risque de ne pas figer et de s'écrouler lors du démoulage. Hop, 35 minutes. Ah oui, elle a pas mis Mercotte. Ah, la coquine, elle a pas mis à combien? 180, 190, 200, je sais pas. Donc là, je l'ai augmenté à 190. On va mettre donc pendant 20 minutes et on regardera voir ce que ça donne au bout des 20 minutes. Allez hop! Dans la savane, il y a des animaux, des tout petits, mais aussi des gros. Il y a la girafe, il y a le lion, il faut absolument le dire aux enfants. Pendant que le flan gonfle dans la douce chaleur du four, nos pâtissiers amateurs finalisent leur crémeux, savoureux mélange de noisettes, de crème, de sucre et de chocolat au lait. Le crémeux, il est bien. Si tout passe crème pour Julia, Christelle, elle, n'a toujours pas enfourné son flan et semble dans la girafe jusqu'au... Christelle, elle, n'a toujours pas enfourné son flan et semble dans la girafe jusqu'au cou. J'ai pas de bande de pâte parce que j'avais pas assez de pâte. Du coup, j'ai mis un peu de graisse au niveau de mon cercle pour pouvoir démouler le flan un peu plus aisément, on va dire. Allez Christelle, 30 minutes. Allez, allez. C'est mort. C'est la brasse coulée. Je le mets au four. Pas eu le temps de lisser, mais tant pis. Il faut que moi, il y ait un flan, quoi. Un flan, c'est bien, mais avec le disque en chocolat à motif girafe à poser sur le dessus, c'est encore mieux. Et ça, nos pâtissiers amateurs l'ont bien compris et n'ont pas attendu que Christelle finisse son flan pour commencer à tempérer leur chocolat, qui leur permettra de réaliser l'élément de décor essentiel pour le rendu final de leur girafe. Je m'attaque au décor au chocolat, mais écoutez, je pense que c'est le plus. Avant de tout faire péter sur cette épreuve, une fois leur chocolat tempéré dans les règles de l'art, Clémence et tous nos pâtissiers vont devoir réaliser un fin disque de chocolat de 18 cm de diamètre et le mettre au frais afin de pouvoir l'emporte-piécer de motif girafe. Faut que le résultat soit assez fin, sinon Mercotte va avoir du mal à couper. J'ai pas envie que mon flan soit complètement ratatiné. Donc là, je fais ma plaque de chocolat pour le décor. Faut bien s'assurer qu'elle fasse bien. Ouais, c'est bon. Allez, les 20 dernières minutes, on se dépêche. 20 minutes. Il me reste 17 minutes de cuisson. Je sais pas si je vais le refroidir en 3 minutes. Je vais le faire. Bon, je me concentre sur ça. Après, on verra. Il reste très peu de temps. J'ai encore à emporte-pièce mon chocolat, du coup, qui a durci. J'ai emporte-pièce. Après, j'ai plus que la finition à faire. Et puis, normalement, ça devrait être bon.
Le temps file sous la tente, alors s'ils veulent être à la hauteur lors de la dégustation, nos 14 pâtissiers doivent sans tarder sortir leur flan du four et le mettre au frais. Même si c'est pas assez cuit, je vais encore le laisser 5 minutes, j'ai pas le choix. On verra. Non, mais il est pas cuit, hein. Il va couler comme une œuf. Oh, je sais pas s'il est cuit, mon Dieu. J'ai rempli trop avec l'appareil à flan, sauf qu'il faut mettre le crème noisette jusqu'à ras-bord, mais moi j'y suis déjà à ras-bord. Donc c'est fantastique. Il faut vraiment tout lire en fait, on se rend pas compte. Hein. Bon, je vais me mettre au frais, hein. Brûlant comme ça, j'ai jamais fait. Mais... il est encore tremblotant, c'est normal. Du coup, je vais aller le passer au frais pour qu'il durcisse un peu. Je sais pas si mon flan est cuit, mais je vais le mettre au frais parce qu'il faut qu'il refroidisse très vite et que je puisse poser mon chocolat dessus après. Il est cuit ton truc? Je sais pas s'il est cuit, mais... Bah moi non plus. Allez, on se dépêche, plus que 5 minutes. De toute façon, il ne sera jamais cuit. Là, je vais devoir le sortir, je suis obligé. C'est liquide, hein. Oh, c'est liquide. Je vais mettre au congèle et j'espère que ça va prendre. Il est chaud encore. J'ai pas le choix. Je l'ai pas laissé assez au frais. Sinon, j'ai pas le temps. Là, je mets le crème noisette à ras. Jusqu'à 10 mercotte. Donc là, j'ai sorti mon flan du froid. Oh putain, le con. C'est ce qu'il fallait pas faire. Il a pas eu le temps de refroidir assez. Du coup, il y a tout qui s'est barré dessous. C'est super délicat en fait, il y a tout qui se casse la gueule. J'ai sorti mon gâteau, je vais essayer de le démouler. Putain, il est encore trop chaud. Je sais pas comment le mettre. Je sais pas, ça me saoule. Ah putain, il est pas assez cuit. Oh. Putain, fais chier, voilà, fais chier. Pardon. Allez, ce sont les 2 dernières minutes, on se dépêche. Allez. Là, je mets par-dessus le praliné. Oh, c'est horrible, horrible. Oh, bon Dieu. Hop, je vais déposer ma plaque du chocolat. Remplissez chaque trou. J'en aurais jamais assez. Ça a coulé de partout. Plus qu'1 minute. Ah là, je vais le sortir vite fait, je vais pocher dessus. Enfin, j'ai plus le choix maintenant. Alors, faut y aller. On verra bien. Je poche la crème noisette, qui est au moins les taches dessus. S'il n'y a pas le disque de chocolat, il y aura au moins les taches et il y aura au moins le crème noisette. Comme il reste pas beaucoup de temps, j'ai pas le temps de faire vraiment dans la précision. Voilà. Oh là là, la grosse daube, putain. Voilà. Allez, 10 secondes. 9. C'est mort. Voilà. C'est mort. 8. Fais chier. 7. Honteux. 6. 5 secondes. Allez. 4. Allez, Afidou, on se dépêche, allez. 3. 2. 1. C'est terminé. Stop, on lève les bras. Moi, je suis extrêmement déçue du résultat. J'ai tout raté aujourd'hui. Le stress m'a vraiment envahi et du coup, c'était la panique totale. Ah, je suis hyper déçue, mais là, oui, vraiment. Moi, j'aime bien les choses carrées, propres et tout. Là, c'est dégueu. C'était l'épreuve que je redoutais le plus, celle de Mercotte. Et en fait, j'ai adoré. J'ai fini. Il y a tous les éléments. Oh, ça ressemble à une girafe. Donc, franchement, je suis contente. Après s'être tués à la tâche, c'est le moment pour nos 14 pâtissiers amateurs de présenter leur girafe à Cyril et Mercotte. À l'issue de cette dégustation à l'aveugle, notre jury établira un classement du flan girafe le moins convaincant au meilleur. Ah, je suis content de retrouver cette épreuve. Oula! Il y en a qui savent pas vraiment faire des flans. Il y a une tortilla
Une omelette au lardon. Wow. Et on vous a montré le geste technique pourtant, hein? Oui. Allez, on y va, ma mère Cotte. Alors là, on a fait une pâte fine. On a aussi fait les inclusions. J'avais dit une fine couche de chocolat. Le chocolat, il est épais, là. Oups. Il y a les taches à la découpe, mais le flan, il est tout rikiki. Un flan, c'est haut. La texture du flan est très bonne. La difficulté, c'était de faire une pâte pas trop épaisse et à la fois pas trop fine parce que là, elle s'est cassée, en fait. Alors, girafe ou pas girafe? Oh là là, elle est très vieille, la girafe. Voilà. Elle est fatiguée. Girafe suivante. Oh bah celle-ci, elle s'est écroulée. Et qu'est-ce qui s'est passé? On dirait qu'on l'a retourné, le flan. Pourquoi vous l'avez retourné à l'envers avec autant de violence? C'est une girafe, c'est tout mignon, la girafe. Est-ce que c'est bon, au moins? Bah, c'est compliqué de dire c'est bon parce que tout est mélangé. C'est pas très avenant. Ouais, c'est un accident de parcours. Allez, flan girafe suivant. Ah ben, on n'a pas eu le temps de faire le chocolat dessus, hein, puisqu'on voit que le crémeux praliné. Allez, j'espère qu'on va trouver les taches à la découpe. Il y a les taches, ça c'est bien. Le flan, il est bon. Il est très bon. Il est bien cuit, tu vois, juste comme on aime. Un peu moelleux. Et la pâte est trop fine, quand tu auras des craques et elle est pas assez cuite. Mais il y a du positif. Allez, flan suivant. Il y a la plaque de chocolat. Il y a des motifs sur le pourtour. Il est pas très haut aussi, Mère Cotte, hein? Oui. Pas de hauteur pour un flan girafe, ben c'est un comble, hein? Mais le chocolat est pas mal, hein? Ouais. Regarde, il est fin. Le flan est bon. Il est crémeux. C'est pas mal, mais ça manque de flan. Ouais. Voilà, c'est un demi-flan girafe. Girafe suivante. Là, c'est un vrai flan girafe. On a les bons motifs réguliers. La pâte, elle est cuite correctement. Elle a une belle couleur comme on aime. Ça, c'est quelqu'un qui a bien écouté Tito. C'est un faillot, ça. Est-ce qu'il va y avoir les taches? Non, mais là, vu la Forcément. qualité, je pense que oui. C'est pas des taches, c'est une rayure. J'ai pas demandé un zèbre à l'intérieur, j'ai demandé des taches. C'est bon. C'est vraiment la bonne texture. Ça, c'est un très beau flan girafe. Bravo. Au suivant. Alors là, celui-là, je dirais pas la même chose, quoi. C'est une tartiflette. Elle s'est prise un camion. Alors, je sais pas qui a fait ça, mais alors, il est bon, hein, ou elle est bonne. Parce que là, elle a bien nettoyé les bords de l'assiette. C'est vraiment... Tout est mélangé, hein. Allez, Mère Cotte, tu veux une autre part? Non, je te remercie, il y a encore du travail. Allez, on continue. Alors, celui-là... Il a pas lu la recette. Au lieu de faire le noir dans le blanc, on a fait... Le blanc dans le noir. dans le noir. On va voir maintenant si à l'intérieur, il y a les taches. Timide, si, il y a une tache. J'ai vu une tache, moi, là. Ben, non, le flan est bon, hein. Il y a des erreurs, mais on a vu pire. Allez, flan girafe suivant. C'est une girafe malade. Elle a perdu ses taches, la pauvre. Elle a dû avoir une maladie de peau. La pâte est fine aussi. D'ailleurs, on le voit, elle a s'est cassé, là. On peut pas dire qu'il y ait des taches. Et le flan, il est un peu trop cuit. Ouais. Manque de moelleux. Ouais. Flan girafe suivant. Oh là 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 là. Alors là, on n'a pas nettoyé le bord de l'assiette, hein. Ah, ça a déversé, hein. Mais la pâte n'est pas assez cuite, ça, c'est sûr, déjà. Ouais. Et il n'y a pas des motifs à l'intérieur. Ouais, mais les flans, il est bon. Il est bon, le flan. Mais l'aspect général est décevant. Au suivant. Les motifs sur le dessus sont plutôt bien. Il y a Et les là, on a taches. fait des taches, bravo. Le flan, il est un peu trop cuit. T'as vu, il manque de moelleux. Mais il a bon goût. Flan girafe suivant. Flan à débordement. Il y a un petit effort pour les décors. Il y a les taches, là. Ouais. La pâte, elle est bonne. C'était bien parti. C'est dommage qu'il ait débordé parce qu'en fait, C'est un peu brouillon. l'aspect extérieur, c'est brouillon. Après, Celui-là, il est beau, hein. La Mère Cotte. le chocolat, c'est très bien. C'est cuit correctement, la pâte. Ouais. Il y a Et les il y a taches. des très belles taches dedans, à l'intérieur. dessus. Ah oui, oui, c'est bien. C'est un bon flan girafe, ça. Bravo. Allez, on continue. Alors, celui-là, la La piscine est sauvée. bérésina. Cyril, franchement, celui-là, il me met le somme. Ah, par contre... Il y a les taches. Ah, et le flan, il est bien, bien, bien moelleux. Ah, Mais, bon, hein, mais... mais il a quand même une sale gueule, hein. Faut bien reconnaître. Ouais, c'est vrai. Allez, dernier flan girafe. Ah, le dernier, il est super. C'est très joli. C'est cuit correctement. La pâte est dorée, on voit les empreintes au cacao. Le chocolat blanc dessus est un peu fin, mais il est là. Il y a les taches. Ah, il est beau dedans. Il tient sa promesse. Et puis surtout, il est entier, quoi.
La dégustation est terminée. Cyril et Mercotte vont maintenant classer les flancs girafes du moins réussi au plus ressemblant. Qui est arrivé 14e et dernier, Cyril. Qui a fait ça? Christelle. Oh. Je suis désolée. Il y a des jours comme ça. Mercotte, qui est arrivé 13e. Qui a fait ça? C'est une petite cata. Cyril, qui est arrivé 12e. Qui a fait ça? Ah oui? Julia. Aïe, aïe, aïe. Cyril et Mercotte ont attribué la 11e place à Kérédine. Bertrand est en 10e position. Qui a fait ça? Viennent ensuite Clémence 9e et Monique 8e. Pas mal du tout. Un peu cassé, mais pas mal. Afidou obtient la 7e place. Ahmet est 6e et Chantal 5e. Enfin, Thibaut est 4e. C'est bien, c'est bien. On est donc dans le top 3. Mercotte en 3e position. On est donc dans le top 3. Mercotte en 3e position. Qui a fait ça? Bravo. Bravo. Bravo, Fanny. Beau décor sur le dessus, bien appliqué. Maîtresse d'école. Alors, il nous reste Émilie et Ninon. Qui remporte la toute première épreuve technique de Mercotte, la première de la saison? Cyril, qui est arrivé première. Alors. Qui a fait ça? Bravo, Ninon! Bravo. Bravo, Émilie aussi. Et bravo à toutes les trois parce que c'est bien. Hein? Bravo. Je suis trop contente, j'ai gagné la première épreuve de Mercotte, donc j'espère que c'est la première victoire d'une longue série. Bon, allez, tablier bleu pour toi. Oh. Ah, j'ai bien, merci. Je me sens un peu stressée parce que hier, je me suis viandée totalement. Donc là, il faut vraiment que je mette les bouchées doubles et que je sorte un truc magnifique. On a le petit. Elle nous accueille, les cocottes. Alors, début de semaine a mal commencé pour moi, mais aujourd'hui, je joue ma place. Donc, je vais mettre le maximum d'énergie, de positivité, pour pouvoir au moins avoir une belle épreuve. Viens, on fait un saute-mouton. Moi, tout ce qui est créatif, j'adore. Alors, je me dis, pourquoi pas, moi, le gros coup de cœur du chef. Nos amis les bêtes sont à l'honneur sous la tente cette semaine. Et pour cette épreuve créative, vous allez devoir réaliser votre animal de compagnie en gâteau. Celui que vous avez eu quand vous étiez enfant ou celui que vous avez toujours rêvé d'avoir. Et pour vous accompagner dans cette première épreuve créative, nous avons la chance et le privilège d'accueillir une très grande chef pâtissière. Elle a été la première femme à être sacrée meilleure chef pâtissière du monde en 2019. Je vous demande d'applaudir Jessica Préalpato. Bonjour Jessica, merci beaucoup d'être avec nous. Merci, je suis ravie d'être là. C'est impressionnant. Mais non, mais non. C'est eux qui sont impressionnés. Ouais. Ah bah oui. Est-ce que vous avez un petit conseil à donner à nos pâtissiers avant de commencer? Je suis pas une chef très technique, je suis une chef très goût. C'est peut-être ma particularité à moi. Donc dégoûtant, ça c'est une certitude. Mais à part ça, que ce soit réel et que ça vous représente un maximum. Et bonne chance surtout. Merci. Merci. Et vous le savez, mes chers pâtissiers, à l'issue de la dégustation, notre chef donnera son coup de cœur. Pour réaliser en gâteau votre animal de compagnie, vous avez 3 heures. 3 heures. À vos marques. Prêt et pâtissez. Hop, 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 hop. Pour mon gâteau animal de compagnie, je vais faire mon chien qui s'appelle Bella. C'est un gros nounours, c'est un samoyed tout blanc, plein de poils. Et donc j'ai pensé mettre du praliné, de la noisette dans mon gâteau parce que c'est un nounours qui nous réconforte et moi j'adore ça. La chef, je pense qu'elle aura l'impression d'être dans les poils de mon chien. Pour mon animal de compagnie en gâteau, j'ai décidé de représenter mon lapin. Et vu que mon lapin s'appelle Cookie, la base de mon entremets sera un cookie avec une mousse à la carotte. Si je pouvais avoir le coup de cœur de la chef, ce serait vraiment génial pour finir cette semaine et prouver de quoi je suis capable. Moi, j'ai pas d'animal de compagnie, alors je me suis dit pourquoi pas réaliser un flamant rose. Parce que pour moi, c'est l'animal qui représente la beauté. On dit qu'on voit la vie en rose et j'essaye de la voir en rose. J'espère que quand Cyril et Mercotte et la chef découvriront le gâteau, ils feront le... Waouh! Alors, je me donne à fond.
Et oui, parce que cette année encore, chaque chef invité pourra faire basculer le destin de nos pâtissiers en attribuant son coup de cœur. Et cette saison, en plus de nos chefs habitués de l'attente, c'est une nouvelle génération de pâtissiers qui va faire son apparition et qu'il faudra convaincre. Je serais tellement contente d'être la première à obtenir le coup de cœur du chef invité. Ça serait vraiment... ça serait fantastique. Et pour ce tout premier coup de cœur de la saison, c'est une juge d'exception particulièrement exigeante que nos pâtissiers amateurs vont devoir séduire, la chef Jessica Préalpato. Première femme à décrocher le titre de meilleure chef pâtissière au monde, elle règne aujourd'hui en maîtresse de la gourmandise avec des créations pâtissières de haute voltige centrées sur le goût et la naturalité. Quand j'ai vu la chef Jessica Préalpato, je me suis dit waouh, ça commence super fort. C'est vraiment quelqu'un que j'adore. Donc j'ai vraiment envie de l'impressionner et j'ai envie qu'elle aime mon gâteau. Alors pour cette première épreuve créative, pâtissier à vos fouets pour réussir à surprendre notre invité de marque. Voilà, on donne tout, hein. Ouais. C'est la dernière de la semaine, vous avez intérêt à assurer, les gars. Et pour ça, tous rivalisent d'originalité. Alors sous les fouets des robots, moelleux, génoises ou encore croustillants commencent à prendre vie avec un objectif, être le plus remarqué des animaux de compagnie à la dégustation. Je fais un biscuit chocolat parce que c'est le goût préféré de ma fille. Ma fille, elle rêve d'avoir un chat et je vais réaliser ce rêve pour aujourd'hui. J'espère qu'elle va être satisfaite de son papa. Qui c'est qui fait le plus beau des animaux? C'est pas moi. Je suis la reine de la génoise, il ne faut pas que je me plante. Mon animal de compagnie, je vais faire mon chien qui s'appelle Moka. Ça, ce sera le corps de mon chien. Non, mais il n'est pas carré. Hein. Ça sera sa tête. Il a une petite tête. Monique rigole, mais ce n'est pas le cas de Christelle. En difficulté depuis le début de la semaine, après 2 épreuves ratées, elle sait qu'elle va devoir mettre les bouchées doubles sur cette épreuve. Alors là, je me lance dans le biscuit madeleine citron vert coco. Et en même temps, je vais faire mon crémeux. Je mets Elliot là à côté de moi pour qu'il me porte bonheur. Et puis pour avoir son modèle, pour bien le représenter, pour pas le gâcher quand même, il est tellement beau ce chat. Pour l'instant, je me sens à peu près calme. J'essaie d'être appliquée. Donc j'aimerais vraiment décrocher le coup de cœur de la chef invitée. Ça pourrait sauver ma place après 2 catastrophes. Donc on va croiser les doigts. Elliot, le chat, sera composé d'un biscuit madeleine au citron vert, surmonté d'un croustillant praliné et d'un insert crémeux citron vert niché au cœur d'une mousse coco. Enfin, Christelle compte donner vie à son chat avec une chantilly mascarpone et un décor en pâte à sucre. Merde. Mon crémeux n'est pas assez chaud, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vais devoir le remettre un petit peu sur le feu pour faire fondre le beurre. J'ai jamais de bol dans mes préparations, c'est pas possible, quoi. Hein. Jamais ça m'arrive chez moi, ça. C'est compliqué, hein. Oh, j'aimerais bien entendre mon petit chat, tiens, pour me déstresser un peu, là. Ça va, Christelle? Je suis en panique, moi. C'est vrai? Je suis entre le pleur, le rire, enfin... C'est dur. Ouais, maintenant, faut pas... Oh non. Oh, ça me fait trop de peine. J'ai mal mon stress. Ma Christelle. J'ai l'impression que j'avance pas, que je suis toujours à la rapace. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Je sais même pas. Franchement, je sais pas. Qu'est-ce que tu fais? Là, je vais faire mon biscuit madeleine citron vert coco. T'as pas un truc à faire goûter, là, vite fait? Mais il reste un petit peu de crème au citron. C'est très bon. C'est très bon, elle dit. Merci. C'est pas trop sucré en plus. On sent bien l'acidité, on sent bien les zestes de citron vert. Je suis sûre que tu vas y arriver. Merci, c'est gentil. Merci. Ça va aller. Bon courage. Merci. Christelle, elle était un petit peu en panique, mais vraiment dans des étapes comme celle-ci, c'est important d'avoir le mental. Donc j'espère juste qu'elle va reprendre confiance en elle et puis pouvoir continuer l'épreuve. Je suis contente parce que j'ai la grande chef qui m'a dit que mon crémeux citron vert était très bon. Ça m'a rassurée et ça m'a mis vraiment le moral un peu plus élevé, on va dire. Christelle regonflée à bloc, plus de temps à perdre, nos bêtes des saveurs se lancent dans la réalisation des garnitures fruitées, florales ou encore herbacées qui apporteront fraîcheur et originalité à leur animal de compagnie. Ça sent un peu l'épinard. J'ai jamais eu d'animal de compagnie. Par contre, j'ai une peluche que j'ai depuis longtemps et qui est un petit dinosaure. Comme les dinosaures, ils mangent principalement des feuilles. J'avais envie de mettre des choses un peu végétales. Hop là. Donc là, je suis en train de faire mon pesto de roquette. Le but, c'est aussi de se démarquer un petit peu des autres. Du coup, c'est soit ça passe, soit ça casse, donc j'espère que ça plaira.
Alors pour mon chabéa, je suis en train de réaliser ma ganache montée au sésame noir. Le sésame noir, ça a vraiment un goût assez particulier. Et donc comme Cyril, il a pas trop aimé mes macarons au poivron, j'espère que ça va lui plaire. J'ai quand même goûté. Ouais, ça va. Pour ma recette de mon gâteau chien, il me faut beaucoup de noisettes. Donc là, je les ai faites torréfier. Et après, je vais les mixer avec du caramel et ça va faire un praliné. Là, il ne faut pas que je rate mon praliné parce que c'est vraiment le cœur de ma recette. Ça, c'est long, c'est l'enfer. Je suis en train de tuer le mixeur, je crois. Il fume et tout. Je me dis, si après tous les efforts que j'ai faits, je fais un flop, franchement, je serais un peu dégoûtée. Pour rester dans la course, Fanny a tout misé sur la noisette. Palais croustillants, biscuits Trocadéro, pralinés et inserts Namelaka seront enrobés d'une ganache montée. Recouvert d'un pelage de crème au beurre, Bella prendra vie grâce à un décor en pâte à sucre et chocolat. C'est quoi ton animal de compagnie? Moi, mon animal, c'est mon chien. Je l'ai depuis 3 mois. Il est là. C'est quoi comme un chien? Oh, putain. C'est un samoyède. Donc, tu vas le faire? Je vais faire sa tête. Sa tête, ça? Vu qu'elle a beaucoup de poils, ça va être le travail que je vais devoir pocher beaucoup de poils. Donc en fait, vu que j'ai pensé de suite au praliné, parce que moi, c'est mon nounours, quoi. Le soir, on se fait des câlins. Elle a une fourrure incroyable. Donc j'ai fait tout autour de la noisette. Voilà. Donc j'espère que ça sera pas trop gras. Moi, quand je vois ça, j'espère que c'est pas trop sucré. Oui. Praliné, noisette, tiens, rien pour relever un peu tout ça. Souvent, quand on fait un gâteau entièrement à la noisette, praliné, un peu sucré, c'est bien de rajouter un petit crème citron qui permet d'avoir un petit peu de fraîcheur. Ouais. Attention au sucre. Et visuellement, on va avoir un beau pelage. Hein. D'accord, je vais m'appliquer. Okay. Courage. Merci. Là, j'étais bien, j'étais sûre de ma recette et maintenant, je doute un peu parce que je peux pas enlever tout le sucre qu'il y a dans mon gâteau, c'est pas possible. Donc, je sais pas si je vais rajouter un peu de zeste de citron dans ma meringue, je sais même pas si ça se fait. Je sais pas. Un gros chien à la noisette chez Fanny contre un petit à la pistache chez Julia. Décidément, nos deux mères de famille ne manquent pas de chiens. Là, je suis en train de préparer ma ganache à la pistache pour l'intérieur de mon chien, qui s'appelle Apple. Donc c'est un petit Jack Russell et c'est mon 3e bébé, quoi. Je veux vraiment faire un gâteau réaliste, donc je vais faire un gâteau en 3D. Les biscuits les uns sur les autres avec la garniture à l'intérieur. Et après, je vais venir sculpter le gâteau pour vraiment lui donner la forme d'un corps de chien. Et en croquant dans Apple, Cyril et Mercotte pourront déguster un moelleux surmonté d'une ganache pistache, d'un confit de citron et d'un praliné pistache framboise. Ça va, Julia? Bonjour. Julia, je sais que tu es la reine du cake design. La reine, je sais pas, mais j'aime bien. J'aime bien faire des gâteaux réalistes et qui font un peu rêver quand on les voit. C'est ce que tu vas faire là? Je vais essayer de la faire vraiment en 3D. Assise, comme ça, sur ses pattes, oui. Et comment tu vas faire ça? Je vais faire le corps vraiment tout en gâteau et la tête, je vais la modeler avec un mélange de chamallow et de céréales. Tu as l'air dubitative. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Tu veux goûter? Ouais, je veux bien. Très bon. Oh, c'est salé, c'est bon. J'aurais même mis du poivre, tu vois, pour... C'est vrai? Du poivre? Moi, j'aime bien quand c'est vrai que ça pulse un peu, mais après, encore une fois, c'est très personnel. D'accord. Bon courage, Julia. Merci beaucoup. Donc là, la chef m'a conseillé de mettre un petit peu de poivre dans mon praliné, donc je vais essayer. Donc je vais goûter, et puis je vais voir si je mets le poivre ou pas. C'est super bon, ça amène vraiment en fin de bouche un petit truc, ouais, je vais l'écouter, je vais en mettre. Allez, il ne reste plus que 45 minutes. Allez, allez. Et oui, le temps file sous la tente. Alors s'ils veulent pouvoir donner vie à leurs animaux de compagnie, nos pâtissiers doivent vite se lancer dans le montage de leur gâteau. Là, du coup, je commence mon montage dans mon œuf. Donc là, je vais couler d'abord ma ganache montée au chocolat au lait. Je vais ajouter mon confit de framboise betterave, mon pesto de roquette. Du coup, il faut qu'on la sente. Donc là, j'en mets une bonne couche. Là, je vais attaquer le montage du gâteau. Donc, je vais mettre déjà une première couche de mousse coco. Je me dépêche pour qu'il y ait une grosse prise au froid et que je puisse démouler et faire mon pochage, ma déco. J'entame le montage de mon gâteau, là. Et après, je vais venir redécouper pour tailler la forme. Donc, il faut que je le mette vite au frais, qu'il prenne bien d'abord. Je fourre mon chien à la crème au beurre. On y va, on recouvre. Ça, c'est de la sculpture sur génoise. Finalement, je vais laisser comme ça. Hop, allez, on viendra tous à bout. Alors,
Je verse à peu près la moitié de ma mousse à la carotte. Je viens disposer le crémeux praliné noix de pécan. L'enjeu ici, c'est de mettre au plus vite mon entremets au frais pour qu'il puisse prendre et que je sache le démouler. Allez, au congèle. Les entremets, inserts et autres préparations au frais, les pâtissiers vont pouvoir attaquer avec délicatesse mais sans perdre une minute les décorations de leurs chiens, chats et autres bêtes à poils ou à plumes. Je suis en train de réaliser la crème au beurre à la meringue suisse qui va me servir pour faire les poils de mon chien. Je vais prendre en compte ce que Cyril et Mercotte m'ont dit, que ça allait peut-être manquer de peps et d'acidité. Je vais mettre des zestes de citron dans ma meringue pour que ça relève un peu tout. Je suis maîtresse, donc je vais pas faire la mauvaise élève. Hein. Je vais essayer de modeler la tête de mon chien. Donc là, j'ai fait un mélange en fait de chamallow et de céréales. Je la connais par cœur, ma pépette. Je l'ai dans la tête, donc j'ai même pas besoin de la photo. Donc là, j'ai recouvert de pâte à sucre. Je vais lui faire ses petits yeux, sa petite truffe. Je suis en train de réaliser mes petites plumes en chocolat. Je mets une petite pointe comme ça. Et là, je vais rajouter un petit peu de colorant pour faire des plumes un petit peu plus foncées que d'autres. Et il va être plus réaliste parce qu'ils sont pas parfaits, hein, nos flamants roses. Ils sont comme nous, imparfaits. Hop. Pour mon gâteau chat, je suis en train de faire la décoration. Je commence par les oreilles. Je vais faire les oreilles, les yeux, le nez, la bouche. Ma fille, elle aime la couleur rose. Je vais lui faire plaisir. C'est son anniversaire bientôt. Oh, elle est en train de trancher, c'est normal? Oh my God! Oh, c'est le citron. C'est une catastrophe. Là, j'ai voulu mettre du citron dans ma meringue. En fait, ça m'a fait trancher la meringue, donc je sais même pas si je peux la rattraper. Je sais pas quoi faire. Allez, 20 minutes les pâtissiers, allez, allez! J'étais bien jusqu'à maintenant et là j'ai pris un retard de dingue, donc j'essaie de le refroidir comme je peux. Je sais pas ce que je fais. Je peux pas leur servir une crème au beurre grainée, c'est pas possible. Dernière ligne droite pour nos 14 pâtissiers qui doivent vite démouler leurs entremets afin de pouvoir y déposer leur décor et dévoiler ainsi leur animal de compagnie. Il est parfait. Je suis trop contente. Oh là 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 là. Kata, kata, kata. Oh. Bon, ok. Mon entremets n'a pas pris correctement. Ah putain, mais c'est pas vrai. Donc là, je suis en train de recouvrir de chocolat le corps d'Apple pour bien maintenir tout ce qu'il y a dedans et après pouvoir faire un beau décor par-dessus. Ah, je crois que c'est bon. Il y a des miracles des fois. Bon, maintenant, il va falloir que je poche. J'ai peur. Je me sens un tout petit peu plus stressée que tout à l'heure. Mais je me dis, faut que je termine ce flamant rose. Il veut être terminé, je le sens, il me l'a dit. Bon, alors. Là, c'est l'instant de vérité. Déjà, ça s'est pas cassé, donc c'est vraiment pas mal. Là, je vais coller, j'espère que ça va suffire. Il faut faire preuve d'un peu d'imagination pour voir le dinosaure. Mais si tout se passe bien, une fois que j'aurai mis les couleurs, ça devrait aller. Si je veux le tablier bleu, faut pas que je me loupe. Et le dressage, c'est pas ma partie favorite. Putain, elle est dure, c'est une horreur. Je vais pas y arriver. La crème au beurre, elle est super dure, elle passe pas dans les trous. Ah non, mais je sais ce que c'est. C'est les ailes de citron. S'il faut, ils vont même pas le sentir qu'il y en a. Ah, c'est l'épreuve de l'enfer. Jamais je fais des poils. Donc là, je vais passer donc au pochage pour faire l'effet poil de mon mouton. Maintenant, j'espère que ça va tenir. Ça se casse de partout. Allez, plus que 10 minutes! Allez. L'Elliott commence à prendre forme, donc ça fait plaisir. Je vais pocher les poils. Donc maintenant, j'essaye de pocher ma ganache poêle pour un peu cacher la misère et essayer de sortir quand même quelque chose de propre.
ce chien. Alors, il me tarde de la revoir, mais pas en gâteau. J'ai tellement de poils à faire. Puis il me faudrait un temps de dingue. Franchement, c'est trop moche. Mon Dieu, si mon chien voit ça. Je dirais pas un chien, hein. La pâte à sucre, je l'ai réussi chez moi. Je l'ai massacré, ce chat, le pauvre. Bah, mon chocolat, il est joli, je trouve. Après, c'est à Cyril et Mercotte de me dire si c'est bien fait. Là, je donne le maximum de moi-même pour sauver la place sur ma tente, vu que j'ai eu 2 ratés. Donc là, vraiment, je souhaite de tout cœur que ça passe, quoi. C'est important de mettre suffisamment de chocolat. Que ça tienne. Je vais mettre les yeux. Mon pauvre chien. Elle s'appelle plus Bella, là. J'espère que mon flamant rose sera la star. Et qu'elle éblouira les pâtissiers et les jurys, surtout. Il ne reste que 2 minutes, on se dépêche. Allez, Ahmed. Oh, Ahmed. Mon cœur s'est arrêté. Allez, souffle, Ahmed, souffle. Donc là, le pic, c'est pour que la tête tienne. Mon chien remue la tête, il est content. Regarde, ting ting. Le chien, il est moche, quoi. Ouais, mais il est moche. Allez, 10 secondes. Bon, allez, hop, on ira que ça va. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est fini. Bravo. Wow. Oh non, Kérédine. Non, pourquoi tu pleures? Je pleure parce que je veux pas que ma fille voie ça. Mais Kérédine, c'est le goût qui compte, t'inquiète pas. Te démoralise pas. Tu veux voir mon chien, ça va te remonter le moral. T'en fais pas. Ma fille, elle va voir comme ça. Elle a pas un truc. Il est mignon, regarde, comme avec ses petites moustaches et tout, là. Allez, va, garde la pêche. T'inquiète pas, ok? Elle a super bien commencé cette épreuve. Et en fait, comme d'habitude, c'est au moment des finitions que je m'effondre, quoi. J'espère qu'il sentira au moins les zestes de citron parce que vu comme ils m'ont embêté ces zestes. Après 3 heures d'épreuve, c'est le moment pour nos pâtissiers amateurs de dévoiler à notre jury leur animal de compagnie en gâteau. Au terme de la dégustation, la chef invitée Jessica Préalpato désignera le premier coup de cœur. La dégustation commence avec Julia, accompagnée de son chien Apple. Alors, l'ajout de poivre dans son praliné va-t-il faire son effet? Il est très ressemblant, il est très mignon, je suis fan. Franchement, bravo. C'est exactement ce qu'on demande et ce qu'on attend, en fait. Je trouve ça très beau, vraiment. Du coup, t'as mis un peu de poivre dedans? Oui. Ok. Une belle découpe. On sent pas beaucoup le poivre, mais bon, c'est très bon, c'est bien équilibré, il y a une belle acidité. Je suis d'accord avec Jessica. C'est maîtrisé, tu es minutieuse et ça se voit dans le décor comme dans les gâteaux. T'as tout juste. Ouais. Bravo. Merci. Faites place à Thibaut avec son dino aux audacieuses saveurs de roquette et de betterave. C'était très ambitieux de faire le dinosaure, mais il y a des petits problèmes dans les finitions. Oui, des petites imperfections, mais je suis un petit peu bluffée parce que mettre un entremets dans une coque en forme d'œuf, c'est pas facile. Et maintenant, j'attends de goûter pour voir ce qu'il a dans le ventre, en fait. La betterave, elle est discrète, mais on la sent. Ton pesto de roquette aussi. Moi, je suis fan. Bravo, Thibaut. Hey. Non, moi, ça me plaît pas. Voilà, c'est pas ma vision de la pâtisserie. Il aime pas mes desserts, hein, c'est une certitude. Moi, j'adore les pestos d'herbe, mais quand on me dit betterave roquette, il faut que je le sente directement. Et là, pour le coup, je sens pas vraiment la betterave et je sens pas vraiment la roquette. Okay. Donc, quelque chose de plus assumé. Tu t'assumes pas, mec. Je préfère. Au tour de Christelle. En danger cette semaine après 2 épreuves ratées, elle espère qu'Eliott le chat lui permettra de sauver sa place dans le concours. C'est bien fait, quoi. C'est mignon, la déco.
des petites oreilles. Bon, c'est un peu simple, hein, c'est un entremets, voilà. On aurait mis un peu de relief. Maintenant, c'est vrai que ça, c'est net. Donc on va goûter. Noce. T'as mis de la gélatine dedans? Oui, un peu. C'est pas nécessaire en fait. D'accord. Le croustillant, il est un peu épais. T'as vu quand j'ai coupé comment c'était dur? En effet, le croustillant peut être un peu moins épais. D'accord. Mais c'est pas trop sucré. Enfin, et puis on sent l'acidité. Il y a quand même beaucoup de travail. Il y a des petits détails techniques à revoir, mais c'est plutôt un bon gâteau. Merci. Chat fonctionne bien pour les petits matous sous la tente. De Chantal avec son chat chocolat cannelle. C'est quand même bien fait. Ah ben, c'est un vrai chat, hein. Les textures sont bonnes, les noix c'est bon, tout est bien réussi. Bravo. En passant par Émilie et son chat Béa. Il a des belles formes, il y a la queue, il est représentatif. Moi j'adore le sésame d'or, j'adore le citron. Je me suis régalée. On poursuit avec Kérédine qui voulait mettre à l'honneur l'animal de compagnie rêvé de sa fille, mais pour qui, malheureusement, l'épreuve s'est terminée en véritable catastrophe. Mais t'as fait un petit cœur au milieu de la moustache. Oui. Eh oui, c'est ma fille. Hein. Arrête chérie, tu vas me faire pleurer. Hein. Bon là, je suis embêté quand même, parce que c'est difficile de te dire que c'est bien. C'est sûr, hein. On n'a pas l'habitude de voir un chat comme ça. En fait, il est passé sur une voiture. Mais là, on va goûter. Mais le visuel, c'est pas ça, mon ami. Alors, l'idée de mettre du citron avec de la fraise, c'était une super idée. Ça amenait un peu d'acidité et tout. Et le fait de mettre des fruits en morceaux aussi, ça, c'est très bien. Malheureusement, c'est très dense comme gâteau. Tu vois, il faut faire quelque chose d'un peu plus léger. C'est bien, t'as mis plein de fruits. Les couches, elles sont bien montées. Bah, c'est bon, hein. Moi, je trouve qu'il y a une belle tenue, en effet, à la découpe aussi. Après, je le trouve vraiment très sucré. Donc, moi, personnellement, je suis pas très fan, je suis désolée. Pas plus de succès du côté des chiens pour Monique et son chihuahua mocha aux saveurs café chocolat. Un beau petit rat. Non, c'est son chien, arrête. Mais c'est un chien qui ressemble à un rat. Bah écoute, on va goûter, hein. Il n'y a pas de café dans la crème au beurre? Un peu. Tu l'as oublié, ça c'est pas possible. Non mais j'adore. Je l'aime trop. Un peu. La couleur? Non, Monique. Non, j'ai oublié. C'est dommage, parce que c'est un bon gâteau de maison, mais il faut y mettre les goûts à l'intérieur. Ouais. Espérons qu'après Monique, le jury ne soit pas d'une humeur de chien parce que Ninon, la benjamine du concours, fait son entrée avec Oscar. Ah, une filou, ouais. Alors, je suis partagé. Je me dis, vis-à-vis des autres qui ont représenté un animal, là, avoir la pâte avec les 3 petits coussinets, je trouve ça un peu facile. Moi, je vois la pâte, mais je vois pas le chien, tu vois. Je suis d'accord, c'est vrai que le thème est pas forcément respecté. Après, c'est hyper joli. C'est un bon gâteau au chocolat, fort. Et pour les amoureux de chocolat, ça marche très bien. Le biscuit est bon, enfin tout est bon, c'est pas trop sucré. Dans l'ensemble, on se régale. Après les chiens et les chats, tous les animaux de la ferme se sont donné rendez-vous sous la tente. Clémence et son lapin cookie à la carotte. Je trouve ça très joli, la présentation est très belle. Le cookie, il est vraiment épais. La carotte, c'est un légume difficile à travailler. Ça n'a pas beaucoup de goût et c'est vrai que c'est pas très gourmand, on va dire. Afidou et son mouton. Oh, le petit mouton. Il est mignon, hein. Merci. Le biscuit au chocolat, il est hyper moelleux, hein. Ça, c'est très bon. Et la crème au beurre, ça, c'est une vraie crème au beurre. Elle est bien réalisée. Ah, merci. David avec son cochon. Moi, je trouve que ça ressemble pas forcément beaucoup à la photo, mais c'est vrai que ça fait un peu dessin animé. C'est mignon. Le biscuit est très bon, la crème est bonne, sauf que il y a beaucoup de mousse. C'est un gâteau qui manque d'équilibre. Et un échappé du zoo, Bertrand avec son perroquet coco. Il y a des belles couleurs, je trouve ça vraiment beau. Oui, c'est très bien réalisé, c'est simple, efficace, mais je trouve que c'est un peu trop simple pour une créative. Et agréable à manger, mais on sent pas beaucoup la framboise. Ton perroquet, il prend pas son envol pour moi. Fanny fait maintenant son entrée avec son chien Bella et ses noisettes.
Alors, notre maîtresse d'école, qui en bonne élève a décidé de rajouter du citron à sa meringue, aura-t-elle assez désucré son gâteau pour finir première de la classe et décrocher le tablier bleu? Là, le gâteau, il est un peu plat, en fait. Il n'a pas de volume. C'est vraiment un gâteau rond avec dessus la tête du chien. C'est assez simple, c'est pas très bien finalisé sur les côtés. Après, je trouve ça joli quand même. Mais il y a du travail dedans quand même. C'est très régressif. La namelaka, elle est très crémeuse, le biscuit, il est bon. C'est bon, j'ai pas de problème sur les goûts, mais c'est trop sucré. Je suis d'accord, c'est un peu trop sucré. J'aurais peut-être ajouté un condiment un peu amer, quelque chose qui apporte un peu de peps, ouais, ou un peu d'acidité pour casser un peu le côté très sucré. Mais après, je trouve qu'il y a beaucoup de travail en 3 heures quand même. Ouais, bravo. Bravo Fanny. La dégustation se termine avec Ahmet et son flamant rose, avec lequel il espère bien prendre son envol. Waouh, c'est beau. Flamant rose. Ouais, il dort. Franchement, c'est sublime. Merci. T'as assuré grave. Merci. Parce que les plumes en chocolat comme ça, c'est du boulot. Bravo. Merci. Moi aussi, je trouve ça très beau. Il y a des belles couleurs. Avec les plumes, ça fait un peu poétique, c'est hyper beau. J'espère que l'intérieur est aussi bon que l'extérieur est beau. J'espère. Bravo. Beau, Mercotte. C'est vraiment beau. Le biscuit, il est bien moelleux. Bon, la mangue, ça va, mais il nous manque de la crème, en fait. C'est ça qui est dommage. Moi, je trouve ça bon. J'ai pas forcément besoin de crème. Je trouve que le biscuit est bon. C'est pas trop sucré. Ça me rappelle mon enfance. Donc moi, personnellement, je revoyageais. C'est un des meilleurs flamants roses que j'ai jamais mangé, en effet. La dégustation est maintenant terminée. Pour la première fois de la saison, le chef invité Jessica Préalpato va désigner son coup de cœur. Cette distinction pourrait permettre à un pâtissier en difficulté de se sauver de l'élimination ou au contraire à un pâtissier en bonne voie pour le tablier bleu d'y accéder. Jessica, avant de nous quitter, tu vas devoir nous dire quel pâtissier t'a le plus séduit avec son gâteau animal de compagnie. Quel est ton coup de cœur, Jessica? Déjà, félicitations à tous, parce que c'était vraiment beaucoup de travail et en 3 heures, c'est court pour ce que vous avez fait. Et mon coup de cœur, du coup, c'est le gâteau de Julia. Bravo, Julia. Premier coup de cœur de la saison. Merci. Merci beaucoup, Jessica. J'étais ravie d'être avec vous. Merci beaucoup. Bravo. Avant de clôturer cette semaine animale, Cyril et Mercotte doivent faire le bilan des 3 épreuves. Ils ont la lourde tâche d'attribuer le premier tablier bleu de la saison, mais également de désigner celui ou celle qui va malheureusement quitter le concours. Alors, ma Mercotte, à qui va le tablier bleu d'après toi? Moi, je vois clairement 2 pâtissières qui sont devant les autres. Fanny, et je trouve que Julia, ses escargots, c'était magique. En effet, toutes les 2 se sont démarquées en finissant top sur le défi de Cyril. Mais si Fanny a conservé sa place sur le podium lors de l'épreuve technique, Julia, elle, est descendue tout en bas du classement. Elle était quand même avant-dernière sur l'épreuve technique, ma Mercotte. Mais elle s'est retroussé les manches, elle a montré qu'elle en avait, et elle a été coup de cœur du chef, surtout. Vrai. Ça se discute entre Fanny et Julia. Entre les 2, voilà. Et alors, Mercotte, qui va nous quitter cette semaine? Kérédine. Ouais, compliqué pour lui, hein. Kérédine n'a pas vraiment convaincu le jury avec son macafénec, pas plus qu'avec son animal de compagnie, jugé décevant aussi bien visuellement que gustativement. Ensuite, Christelle qui a très mal commencé la semaine. Flop sur le défi de Cyril, si Christelle a complètement perdu pied sur l'épreuve technique, sa motivation lui a permis de se distinguer lors de l'épreuve créative avec son chat Elliot. Elle s'est réveillée au dernier moment. Maintenant, est-ce que ça va suffire? Va falloir réfléchir. C'est l'heure du verdict pour nos pâtissiers en herbe. Cyril et Mercotte vont maintenant leur révéler leur choix. Cyril et Mercotte ont délibéré. Et le premier tablier bleu de la saison est attribué à... C'est toi, Julia. Bravo. C'est incroyable d'avoir eu le coup de cœur du chef Jessica Préalpato, plus le tablier bleu. Bravo. En fait, c'est une semaine de rêve. Vous connaissez les règles, malheureusement. Un pâtissier ou une pâtissière va nous quitter aujourd'hui. Celui ou celle qui quitte le meilleur pâtissier est...
C'est Christelle, désolée Christelle. Bravo Christelle. Je suis triste de partir, mais bon, j'ai réussi à montrer au moins sur sa dernière preuve ce que j'étais capable de faire. Et on fait tous un câlin à Christelle en même temps. Sans l'étouffer parce qu'elle n'est pas très grande. Mais... Et cette expérience au château sous la tente, c'était super. C'était un rêve, il est réalisé et c'est déjà une grande chance d'être venu. Bon alors, Christelle, c'est pas facile. Ah non, c'est pas facile. T'es triste? Triste de partir. Attends. C'est peut-être pas fini. Ah. J'organise en secret un concours qui va permettre à un pâtissier éliminé de réintégrer la compétition. Waouh, génial, Mercotte. Allez, viens, je t'emmène dans la cuisine secrète. secrète.